Comment vous allez tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une entreprise, d'un couple qui se sont lancés dans les Fidipus. Je les ai rencontrés au Reptiliade et franchement j'ai trop kiffé. Leur univers est vraiment super intéressant, vous allez voir, il y a plein de choses à savoir. Ils sont dans l'élevage, ils sont dans la création de terrarium, leur univers est vraiment incroyable. Je vous présente Didipus. Ils m'ont envoyé un kit de terrarium, c'est super gentil à eux. Ils voulaient me faire profiter de l'un de leurs terrariums et en plus ils m'ont proposé d'avoir une nouvelle Fidipus parce que moi il me fallait un mâle. Et du coup ils me l'ont envoyé, c'est pas un placement de produit, c'est rien de tout ça. On a bien accroché au Reptiliade et ils ont voulu m'en faire profiter donc je les remercie. Et pour les remercier, je vous fais cette vidéo pour vous présenter cette belle entreprise parce qu'ils se donnent quand même pas mal de mal et je trouve que le résultat est vraiment incroyable. Ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner un peu en arrière au Reptiliade, on va aller leur parler un peu pour qu'ils puissent nous présenter un peu leur entreprise. Après ça on fera l'unboxing de leur colis, ils nous expliqueront un peu comment leur terrarium marche. Ils m'ont envoyé un kit avec 2 terrariums. Donc après toutes ces explications, on les transformera en une petite jungle pour ma Fidipus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Didipus. Regardez sur quel stand je suis, je viens d'arriver sur Didipus. Les voici. Bonjour Didipus. Bonjour. Qu'est-ce que vous vendez principalement? J'imagine des Fidipus. Ouais. Mais je vois quand même qu'il y a pas mal de petites choses comme des petites statuettes, etc. D'où est venue l'idée en fait de tout ça? À la base, ça a commencé que moi j'avais mes propres Fidipus. J'avais pas de terrarium adapté parce qu'à l'époque on se trouvait rien. J'ai demandé à mon chéri du coup de me faire des terrariums. Ce qui s'est passé, c'est qu'on les a postés comme ça sur Insta et puis on a eu énormément de messages. Incroyable. Pour savoir où on les avait eus. Et donc au final, on a décidé d'en faire un commerce. On a appris que Sandrine allait perdre son boulot. On s'est lancé à fond dedans. Via la publication d'Instagram, on s'est lancé. Personne n'a cru en notre projet en plus. C'est généralement ça. Hein. Donc se lancer dans les petites araignées, concevoir des terrariums, c'était super compliqué. On s'est lancé tout seul. Je vais mentionner un nom, c'est Hervé. Un gros coup de cœur avec Gros coup de cœur, ouais. Et il travaille Hervé. avec nous sur le projet. Voilà. Dédicace à Hervé alors. Et donc dédicace à Hervé parce que sincèrement on s'est rencontrés avec cette personne-là, on réfléchit beaucoup, on a beaucoup d'idées. Du coup c'est parti de là. Les conceptions en fait sont parties en live complètement. Les terrariums ils sont vraiment ouf. Vous mettez des petits univers de Marvel, de Harry Potter je crois. Alors oui, alors le problème c'est Ça vient qu'on- d'où? voilà, on a ce côté original avec des couleurs assez originales où on peut faire aussi des terrariums donc plantés. On a ce côté pop, on est fanat de films D'accord. et tout ça. On veut mélanger un peu ce côté pop et ce côté insecte, entomologie et tout ça pour attirer les gens, leur montrer que voilà c'est une araignée mais ça reste mignon aussi. Bien sûr. Pas méchant. Ouais. Voilà. Et nous, notre objectif principal aussi, c'est de faire comprendre aux gens que les araignées, c'est pas des horribles monstres. Voilà. C'est le principal. Et ça fait son effet. Hein. Elles ont pas j'imagine mal de bien, ouais. succès, ouais. C'est Alors, trop cool. on a des personnes qui sont carrément en plus de ça arachnophobes. Grâce à ce petit côté aussi qu'on ramène un peu mignon au niveau donc, des terrariums, au niveau des couleurs, et ça soigne ça. On a notre petite victoire la semaine dernière, on était au Mans, la personne ne pouvait pas passer devant le stand, elle est repartie avec une araignée quoi. Oh là là. Donc Ça c'est le Graal ça. En Oui, fait, c'est- on lui a posé l'araignée sur le bras, elle l'a laissé faire et elle est restée un quart d'heure avec et elle a eu son petit coup de cœur. Et elle C'est a incroyable. dit- C'était cette araignée-là qui l'avait sauvée entre guillemets de l'arachnophobie et elle est repartie avec. Bien joué, franchement c'est Et- trop cool. Et donc on est des fous passionnés, on adore les insectes, on veut transmettre notre passion quoi. On est parti pour l'unboxing de Didipus. Le carton était vachement plein, vous allez voir qu'il m'a envoyé énormément de choses. Tout d'abord, il m'a envoyé un dessous de verre qui est offert dans le colis pour la lutte contre le cancer. Vous allez voir, tous les éléments sont enveloppés dans de petites pochettes, très colorées avec de petits motifs dessus, c'est vraiment joli. Ensuite, on y retrouve quelques prospectus avec une petite carte de remerciement de la part de l'entreprise, avec bien évidemment une petite Fidipus en photo. Dans le verso, il vous explique quelques informations essentielles pour pouvoir acclimater votre nouvel animal. Ils nous ont mis aussi à disposition quelques fiches sur leur entreprise. La première, celle qui est la plus intéressante, est tout simplement une fiche espèce sur la Fidipus de comment faire pour bien la maintenir. Sur le recto de la feuille, il y a écrit toutes les bonnes informations concernant le bon maintien de l'espèce, et à contrario, au verso, il y a écrit tout ce qu'il ne faut pas faire dans la maintenance de la Fidipus. Pour le deuxième, c'est une petite pub pour leur entreprise, et après c'est d'autres prospectus sur des bourses d'animaux. Allez, c'est parti, nous allons découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce colis. Pour commencer, j'ai aperçu directement ma Fidipus de Floride. Je leur ai commandé un mâle parce que j'ai 2 femelles et j'aimerais beaucoup les reproduire. Ce mâle sera du coup installé dans le futur terrarium signé Didipus. Il y a même une petite illustration d'araignée et la taille de la mue sur la boîte, je trouve ça vraiment cool. On arrive ensuite au plus gros. Pour commencer, dans cette pochette, il y a une vitre principale du grand terrarium qui est une version aérée d'une vitre classique en verre. Je vous expliquerai mieux plus tard dans la vidéo. Ensuite, le grand sac où il y a écrit fragile et le grand terrarium est très bien enveloppé parce que vu la tête du terrarium, ce serait vraiment dommage qu'il se casse.
Ils nous mettent ensuite à disposition quelques éléments de décor pour nos terrariums. Voici tout d'abord de la mousse verte qui servira à maintenir l'humidité dans le terrarium. Ensuite, ils m'ont envoyé quelques petites racines Spiderwood, ce sont plein de petits morceaux qui ajouteront un espace d'exploration supplémentaire pour l'animal et un côté très naturel au terrarium. Ensuite, ils m'ont livré un bel échantillon de substrat humide qui sera la base du grand terrarium. On arrive à la fin de l'unboxing et dans ce petit sachet, on va retrouver un mini terrarium avec tous les éléments nécessaires pour pouvoir le décorer. Vous allez voir, il y a plein d'éléments super sympas. On termine l'unboxing avec le décor de fond de mon terrarium que l'on mettra également plus tard quand on fera le terrarium final. Vous allez voir, ça va être vraiment joli. L'unboxing est maintenant terminé, on enlève la petite chaufferette que l'on devra jeter à la poubelle et avant d'aller voir Steve pour qu'il nous explique comment fonctionnent ces terrariums, on va quand même ouvrir le sachet qui contient le grand terrarium. Voilà comment ça se présente, un petit message de prévention concernant la préparation du terrarium et toute la partie technique qui va avec. Quand on l'aura terminé, il faudra attendre un peu de temps avant d'introduire l'animal. Maintenant que l'unboxing est terminé, allons voir Steve pour qu'il puisse nous en apprendre un peu plus sur ces terrariums. On fabrique tout nous-mêmes, on modélise nous-mêmes aussi. Nous avons environ 14 imprimantes 3D à la maison. On a 7 imprimantes 3D qui marchent pratiquement H24. C'est du presque 100% local. Nous faisons travailler des entreprises qui sont autour de chez nous, que ce soit au niveau du PLA, que ce soit au niveau du verre. Les terrariums, on a différentes tailles, c'est artisanal. Nous faisons tout de A à Z, donc on récupère les plaques, on les découpe à la maison, on les ponce nous-mêmes, on les colle, après on les assemble et puis après voilà, on travaille beaucoup de ce côté-là en termes de couleurs pour donner quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours en fait. Ouais, c'est clair. On va proposer bientôt aussi sur le site internet une option, parce qu'on le fait déjà quand les clients nous contactent. Ouais. On peut faire du sur-mesure. Donc admettons, vous voulez en fait une baguette rose, de l'autre côté vous voulez une baguette bleue, la façade vous la voulez violette. Ouais. On pourra le faire, on pourra faire de l'assemblage. Ce sera sur le site au mois d'octobre. C'est incroyable. Donc vous pourrez faire votre terrarium sur mesure. On est parti pour l'unboxing et la création du petit terra. Le grand terrarium, on le créera après qu'on ait fait le petit terrarium. Voici comment ça se présente. Une petite pochette trop mignonne avec le terrarium et tous les accessoires nécessaires pour qu'il soit habitable. Mon mâle Fidipus est en mu L4, donc il est encore assez petit, et je me suis dit que je vais le laisser quelques semaines dans ce petit terra pour qu'il puisse faire au moins 2 mus, pour ensuite le transvaser dans le grand terra. C'est parti pour découvrir le petit terra, je vais l'appeler le petit. Dans le sachet, on retrouve comme l'unboxing du départ, un petit échantillon de mousse verte pour pouvoir bien garder l'humidité, un échantillon de substrat humide qui fera la base du petit, et un peu de déco avec même un mini vaporisateur pour éviter d'inonder le petit. En déco, on retrouve une plante en plastique, un petit caillou et une petite gousse. Pour terminer, le fameux petit, bien enveloppé dans du cellophane pour éviter qu'il se casse. Il a l'air d'être vraiment trop beau, en tout cas il est super bien fait et la matière a l'air très solide. On est parti pour la création. Voilà le petit déballé, regardez comme il est beau. Il possède le logo d'Easypuce sur la face principale, 2 aérations sur les vitres et un bouchon en haut. On peut le déboîter et l'emboîter pour pouvoir rajouter les éléments principaux. On est parti. La conception de l'habitat va être très simple. On va commencer par mettre le substrat dans le fond. Ils disent de le laisser sécher un peu parce qu'il est humide de base. Après avoir mis le substrat, on rajoute les éléments de déco, donc la mousse vivante, le caillou et la gousse. La mousse vivante va être le coin humide du petit et on va placer le caillou et la gousse les uns à côté des autres. Voilà comment ça se présente. Pour terminer, on va mettre la plante en plastique qui fera une surface d'exploration supplémentaire pour l'animal. On va la plier en deux et la placer tout simplement comme ça dans le petit. Je me suis équipé du mini vaporisateur et avec celui-ci, je vais vaporiser une bonne première fois l'habitat pour officiellement le lancer. On n'a plus qu'à récupérer les 2 parties et tout simplement les emboîter pour avoir notre petit terrarium terminé. Regardez-moi ça comme c'est trop chou, il est vraiment beau. Maintenant que nous avons notre terrarium, je vais pouvoir installer ma nouvelle petite Fidipus. Pour l'installation, on va devoir enlever le couvercle en le dévissant tout simplement. Le système de vissage et dévissage est très simple. On va prendre ma petite Fidipus qui va rester du coup quelques semaines dans ce petit. Regardez-moi cette petite bouille comme elle est trop belle. Je suis super content d'avoir un nouveau mâle. On n'a plus qu'à le laisser passer dans le petit trou, être sûr qu'il soit bien dans le terrarium et pas entre l'espace pour le visser, pour ensuite fermer le couvercle. Ça y est, la création du petit terra et l'introduction de ma Fidipus sont maintenant terminées.
Maintenant que le petit a été créé, on va maintenant passer au plus gros du colis, le terrarium final. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose. C'est un terra avec une décoration très naturelle. Quand ils m'ont proposé d'en avoir un, j'ai directement choisi celui-ci parce qu'il collait vraiment avec ce que je voulais dans ma reptile room. Nous avons ensuite le décor de fond, qui vous allez voir est vraiment pas mal. Notre petite vitre, si jamais il y a trop d'humidité dans le terrarium, qui est elle équipée d'une petite grille. Le sachet de substrat que l'on mettra dans le fond du terra. Le sachet de mousse verte pour les coins beaucoup plus humides. Et pour terminer, les racines Spiderwood. Vous allez voir, ils vont vraiment faire la différence dans le décor du grand terrarium. Maintenant que nous avons tous les éléments, c'est parti pour créer le grand terrarium de ma Fidipus. On va l'appeler le final. C'est parti pour la création du final. Je m'équipe d'un cutter qui va m'aider à découper le grand emballage qui le recouvre. Sur l'emballage, il est écrit un petit mot important qui explique qu'il faut bien préparer le terrarium avant de pouvoir mettre la Fidipus dedans et que les problèmes d'humidité doivent être impérativement stabilisés. C'est très important, ça évitera tout danger à votre Fidipus. On est parti pour la découpe. On décroche tout d'abord le sachet qui contient la partie technique où l'on va retrouver une petite barre LED avec son câble et sa prise. On y viendra plus tard. On déballe le final et tada! Regardez-moi cette beauté. Le terrarium possède un petit décor qui a été du coup fait en imprimante 3D qui représente des troncs d'arbres. On y retrouve un petit bloc qui contient un thermostat hygrostat. On y viendra aussi après dans la partie technique qui a été placée en bas du terra et une grille d'aération qui a été placée en haut du terra. Son système d'ouverture est un petit verre coulissant de bas en haut et vraiment très pratique pour le maintien des Fidipus. On est parti pour la création du final. Voici le décor de fond qui va être installé dans celui-ci. Pour ceux qui sont fans de Marvel, je pense que vous l'avez reconnu, ce fond de terrarium possède un petit Groot qui est assis dans le décor. Pour pouvoir l'incruster dans le final, il possède un scotch double face où l'on va devoir enlever le plastique vert qui laissera place à la face collante et on va pouvoir le déposer dans le fond du terra le plus haut possible car on mettra une grosse couche de substrat en bas du terrarium et on n'a plus qu'à bien appuyer pour que la colle puisse bien se prendre au verre. Voilà notre petit décor de fond bien collé, ça rend vraiment trop bien, j'ai qu'une hâte, c'est de créer le décor naturel. C'est parti pour créer un petit bout de forêt. On est parti pour la mise en place du décor du final. Pour commencer, je m'équipe du substrat et je vais vraiment mettre une grosse couche pour cacher toute la partie vitrée que le décor de fond ne prend pas en compte. Maintenant que le substrat est placé, on est parti pour la mise en place du branchage. De base, je voulais mettre une ou deux racines, mais au final, je me suis dit que je vais toutes les mettre. Comme ça rajoutera un maximum de surface d'exploration pour l'animal, et je pense que ça sera joli. Le but est de les rentrer toutes une par une, et si besoin, je couperai quelques morceaux en trop. Ça y est, le branchage est maintenant placé. Je trouve que j'ai vraiment bien géré. Je rajoute du substrat pour enterrer un peu plus les racines. Pour terminer le décor, on s'équipe de la mousse verte et j'ai décidé d'en dispatcher un peu partout dans le terra, que ce soit sur les racines ou sur le substrat. Je pense que c'est une très bonne idée. La mousse est maintenant bien placée, ça rend trop bien. Maintenant que le décor est terminé, j'ai voulu rajouter les restes de matière organique qui étaient restés dans le sachet de mousse. Il y avait une petite brindille et plein de petits morceaux de mousse morte. Ça rajoutera un côté toujours plus naturel au décor. Ça y est, la création du décor final est maintenant terminée. Maintenant que le décor est terminé, il ne reste qu'une chose à faire, la mise en place de la partie technique. On s'équipe du sachet qui comprend la partie technique. Il y a un mot important que j'ai cité au début de l'unboxing. Je vous le remontre pour vous dire qu'il est très important de bien suivre ces conseils pour que votre Fidipus soit au mieux. Il est temps maintenant d'installer la LED. On déballe tout ça et voici ce que l'on retrouve dans le sachet. La petite barre LED qui est de la même couleur que le terrarium avec son câble USB et sa petite prise noire qui est très esthétique. On s'équipe de la prise et de l'USB. On les connecte tout simplement ensemble. On s'équipe de la LED, vous voyez qu'il y a aussi du scotch double face, on va devoir enlever la partie verte pour laisser place au carré de colle et il ne reste plus qu'à la placer à même le verre et bien appuyer dessus pour que la colle puisse bien prendre le verre. On la branche et que la lumière fût. Avec la lumière, le terrarium rend incroyablement bien.
Avant d'accueillir la Fidipus, pour lancer l'habitat comme je fais toujours, je le détrempe une bonne fois pour qu'une certaine humidité s'installe. Comme je vous l'ai dit dans l'unboxing, ils nous ont mis aussi à disposition une vitre principale qui est équipée d'une petite grille si jamais il y a trop d'humidité dans l'habitat. C'est très bien pensé et n'hésitez pas à la stocker dans un endroit où vous saurez qu'elle y est. Ce serait vraiment bête de la perdre. Maintenant que la création du final est terminée, bienvenue dans le final signé Didipus. Au Reptiliad, ils m'ont gentiment donné la figurine Didi, l'araignée sauteuse, qui est l'araignée qui matche parfaitement avec mon terrarium. Ça fait trop plaisir et j'ai décidé bien évidemment de le mettre sur le final pour que le petit univers de Didipus dans ma Reptile Room soit optimal. On se retrouve demain pour l'introduction de mon mâle Fidipus dans le grand final. Il est l'heure d'introduire mon mâle dans le grand final. Je suis super content, il aura réussi à faire 2 belles mues, donc il a quand même pas mal grandi. Il va pouvoir enfin se régaler dans ce décor de forêt unique. Nous voici devant notre petit terrarium terminé. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. Juste le tout petit terrarium. C'est trop bien fait. Honnêtement, je trouve ça trop stylé. Le fait qu'ils nous livrent un petit terrarium pour les toutes petites Fidipus, du substrat, du décor, même un petit vaporisateur. Franchement, juste ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et après, bah vraiment, le clou du spectacle, c'est ce terrarium quand même. Ils ont énormément de terrariums à proposer. Moi, j'avoue que j'ai pris lui parce que je trouve qu'il fait vachement naturel. Je suis plus côté nature, mais j'ai vu qu'il y en a vraiment des trop beaux. Il y a quelques jours, c'était Halloween. Ils ont fait un terrarium de Jack Skellington. Il est trop ouf. Il y a même du Deadpool, du Wolverine. Il y en a même tout simplement avec que des couleurs. Il n'y a pas de gros travail graphiquement comme celui-là, mais ils sont quand même super cool. Après, vous pouvez aussi juste acheter des petites figurines comme ça, j'ai vu. Moi, on me l'a gentiment donné. Et en plus, le truc qui est bien, c'est qu'avec cette Fidipus, elle va directement avec ce terrarium. Parce que vous avez des figurines qui sont attribuées à un terrarium. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez une petite Didipus Wolverine, vous pouvez tout à fait la mettre aussi ici. Mais moi, j'aime bien quand ça match. Et du coup, celle-là, elle va parfaitement avec ce terrarium. Hop, comme ça, on a juste à la mettre par-dessus. Et vous avez votre petite déco. Après, vous pouvez aussi acheter des fonds de terrarium. Par exemple, si vous voulez le mien, c'est un petit Groot, bah, vous pouvez l'acheter séparément du terrarium. Vous pouvez acheter soit toutes les pièces détachées, ou soit carrément le kit entier. Moi, on m'a envoyé le kit entier, donc j'ai eu de son petit nom le terre-arbre, avec le mini terra pour les toutes petites Fidipus, donc qui est en rapport avec le terre-arbre. Dans le kit, vous avez aussi la partie technique, donc le petit éclairage et le thermostat hygrostat. Ça aussi, je trouve ça vraiment stylé. Bref, il y a énormément de choses que vous pouvez acheter sur leur site. Ah, moi, j'avoue que j'aime bien quand même le petit personnage de Jack Skellington. Ils ont fait un terrarium complet avec la figurine. Je sais pas si je vais l'acheter, mais en tout cas, il est super beau. J'ai mis il y a quelques heures la petite araignée et elle se balade de partout. Elle découvre son nouvel univers qui est quand même vraiment pas mal différent des autres. Il n'y a pas toutes les araignées qui sont dans un univers Marvel et j'espère qu'elle grandira très bien dans ce magnifique petit terrarium.
Comment marche le thermostat hygrostat? C'est très simple, il faut réussir à l'attraper par les bords pour pouvoir le sortir de la petite box. Vous allez voir qu'il y a quelques fils qui sont reliés à une sonde qui est directement incrustée dans le terrarium. Ça aussi je trouve ça vraiment ingénieux. Elle se situe au premier plan, en haut à droite du terrarium. C'est une baguette avec plein de petites lignes creusées et c'est grâce à ça que toutes les informations de la température et de l'hygrométrie du terrarium vont être directement envoyées dans votre thermostat hygrostat. Il marche à pile, la référence c'est des L44. Pour l'allumer la première fois c'est très simple, il suffit de bien les placer dans leurs endroits prédéfinis. C'est très important parce que ça peut aussi fausser la température et l'hygrométrie. Et quand tout est bon, on referme et on le remplace dans son petit socle. Pour ce qui est de mon avis sur ces terrariums, ça va faire quelques semaines que je les ai. Ils sont super résistants, la qualité est vraiment top. Je trouve ça fou que des imprimantes 3D puissent arriver à faire des terrariums comme ça. C'est super bien pensé. Leurs animaux sont vraiment beaux. Mon petit mâle grandit très bien et prend de super couleurs. Donc honnêtement, je suis très content de les avoir rencontrés au Reptiliad, d'avoir pu parler avec eux et qu'ils puissent me parler de leur marque plus précisément. Tout le long, j'avais les yeux comme ça. J'étais en mode mais c'est quoi ces idées de fou? Donc trop content, j'ai mon petit terre-arbre à la maison et maintenant, je saurai où aller pour m'acheter mes futures petites Fidipuces. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à Didipus de m'avoir envoyé ce petit terre-arbre, je me suis régalé à le faire et ça rend super bien dans la pièce. Ce sont des gens super cool et très passionnés par ce qu'ils font. Donc vraiment n'hésitez pas à checker leur réseau, leur site internet, ils le méritent amplement. N'hésitez pas à liker et à commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, salut tout le monde.